Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle édition du 22 heures. Au sommaire de cette édition. La mission d'études de l'Institut des hautes études de défense nationale vient relever la solidité des partenariats entre Djibouti et la France. Et à quelques mois de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA, ne garantit aucun accès aux demandeurs de visa. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Ira Kempetski Palasoutel a accueilli la conférence introductive de la mission d'études de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Ainsi, une initiative qui illustre une fois de plus le partenariat historique entre Djibouti et la France. La cérémonie qui s'est déroulée en présence d'Abdelkader Hussein Ammar, ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, de l'ambassadeur de l'État français, M. Jérôme Bressan, du général Sébastien Valette, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, et du général de corps d'armée Hervé Cougère, ainsi que le directeur général de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Les participants saluent la tenue de cette mission d'études, devenue une tradition qui reflète la qualité du dialogue stratégique, de la coopération étroite entre Djibouti et la France. L'Institut des hautes études de la défense nationale a été reconnu pour son rôle essentiel dans le renforcement des échanges, de la réflexion stratégique et de la compréhension mutuelle des enjeux de défense et de sécurité. C'est évidemment indispensable. Voilà, nous avons un travail collectif au sein de l'équipe France et notamment avec les FFD, entre l'ambassade et les FFDJ, qui est, je crois, de qualité. Et lors du lancement de cette mission d'études à Djibouti, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Hussein Ammar, ainsi que la coopération internationale ont souligné l'importance de cette initiative pour renforcer le dialogue stratégique de coopération entre Djibouti et l'État français. On l'écoute. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour la première fois à l'occasion de cette conférence introductive dans le cadre de cette nouvelle mission d'études à Djibouti organisée par l'Institut français des hautes études de la défense nationale. Cet événement est devenu une tradition à Djibouti et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille en terre amie et tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance d'avoir fait le choix de Djibouti comme le lieu approprié pour cette immersion et de nous faire l'honneur chaque année de nous rendre visite. Soyez les bienvenus. L'objet de mon intervention porte sur les relations entre Djibouti et la France, mais je saisirai également l'occasion de partager avec vous les grandes lignes de la politique étrangère de mon pays et enfin brosser rapidement la situation régionale telle que nous la percevons, ainsi que les principaux défis auxquels nous sommes confrontés. Avec la France, nous partageons une vision, celle d'une mer Rouge et d'un Indo-Pacifique libre, d'une Afrique de l'Est prospère et d'un multilatéralisme renforcé. Les nombreux échanges et visites que vous avez effectués à Djibouti vous permettront à coup sûr de prendre la juste mesure de ces partenariats privilégiés entre nos deux pays. Également de l'actualité de ce 22 heures, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier de coordination contre la lutte du mutilation génitale féminine. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de coordination dédié à la lutte contre les mutilations génitales féminines, autrement dit MGF, rencontre qui avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les acteurs gouvernementaux et les partenaires engagés dans la protection de la femme et de la fille. L'atelier qui s'est tenu en présence du ministère sectoriel, des représentants d'organisations non gouvernementales, d'associations locales, ainsi que d'experts de santé et en droit humain. Les participants ont échangé sur les stratégies de prévention, le suivi des programmes existants, ainsi que les moyens de sensibiliser les communautés autour des conséquences sanitaires et sociales des mutilations génitales féminines. Dans une allocution d'ouverture, la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Smaladen, a rappelé l'importance de l'engagement collectif pour éradiquer cette pratique tout en soulignant la nécessité de promouvoir l'éducation, la sensibilisation auprès des familles des jeunes filles. Les discussions qui ont également porté sur le renforcement d'un mécanisme de coordination et de suivi d'action sur le terrain afin d'assurer la meilleure efficacité des programmes ainsi que la protection accrue des enfants à risque. Écoutons à présent les discours d'ouverture de la ministre au cours de cet atelier. C'est un grand plaisir et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette réunion du comité de coordination
sur la lutte contre les mutilations génitales féminines à Djibouti. Je voudrais tout d'abord saluer l'engagement collectif constant de l'ensemble des acteurs institutionnels, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, ainsi que des leaders communautaires et religieux qui œuvrent sans relâche pour l'élimination de cette pratique néfaste. Les mutilations génitales féminines constituent une violation grave des droits fondamentaux des filles et des femmes. Elles portent atteinte à leur intégrité physique et à leur dignité, ainsi qu'à leur santé. Malgré les efforts déployés par notre gouvernement durant toutes ces dernières années, cette pratique persiste encore, malheureusement, dans certaines communautés, dans certaines zones géographiques, ce qui nous interpelle collectivement et nous oblige à renforcer encore plus notre action. La République de Djibouti a réaffirmé son engagement à travers l'adoption de lois, de politiques publiques, de stratégies nationales visant à prévenir et à combattre les mutilations génitales féminines. Des progrès sont constatés, enregistrés en matière d'accompagnement, de sensibilisation, de prise en charge des victimes et de mobilisation communautaire. Toutefois, les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne le changement durable des comportements, le renforcement de la coordination intersectorielle, l'amélioration du suivi et de l'évaluation des actions. La présente réunion de notre comité de ce matin constitue une étape importante pour évaluer les avancées réalisées, les obstacles persistants et définir dès maintenant les orientations stratégiques communes que nous devons mener. Elle nous offre également l'opportunité de renforcer encore plus la synergie entre nos différents départements et acteurs et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Ensemble, nous avons la responsabilité de garantir aux filles et aux femmes de notre pays un avenir fondé sur la dignité, la santé et l'égalité. Je formule le vœu que les travaux de cette réunion débouchent sur des recommandations concrètes et opérationnelles, capables de renforcer notre action et d'accélérer l'élimination des MGF à Djibouti. Place au magazine de cette soirée dans une démarche historique visant à transformer durablement le paysage urbain et social de la capitale. Le président de la République, son Excellence Belmar Gueli, a procédé à l'inauguration officielle de 4 infrastructures majeures de la commune de Balbala le 22 janvier 2026. Voici le magazine de la rédaction commenté par Sematar Saïd. L'enceinte sécuritaire dévolue à la gendarmerie réunit toutes les conditions matérielles et d'aménagement propices à l'exécution des tâches sensibles et conformes aux missions impérieuses et régaliennes de faire valoir l'intégrité des biens et des personnes. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer la sécurité de proximité au cœur des quartiers, en améliorant les capacités d'intervention des forces de sécurité et en assurant une meilleure protection des populations et des biens. Elle contribue également à la consolidation du climat de confiance entre les citoyens et les institutions, en rapprochant les services de sécurité des communautés locales et en favorisant un environnement plus sûr et plus apaisé. L'ouverture de cette brigade contribuera à renforcer le lien de confiance entre les citoyens et les institutions, en rapprochant les forces de l'ordre des quartiers. Cette brigade est dotée d'équipements modernes, de locaux adaptés. Elle permettra aussi aux forces de l'ordre d'améliorer leur capacité d'intervention et de répondre plus efficacement aux besoins des citoyens. Cette inauguration permet aussi d'améliorer les capacités d'intervention de la gendarmerie en assurant une meilleure protection des populations de leurs biens. La proximité des services de sécurité avec les habitants vise ainsi à répondre plus efficacement aux besoins quotidiens et aux situations d'urgence. Après l'inauguration de la brigade, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli, a posé la première pierre
pour la future brigade de protection de la famille et de l'enfant. La particularité majeure de cette nouvelle unité réside dans sa capacité à prendre en charge également les violences basées sur le genre en ligne, cyber, VBH. À cet effet, elle sera équipée de matériel technologique spécialisé et de personnel hautement qualifié capable de mener des enquêtes numériques complexes. Cette unité est dédiée au traitement des enquêtes relatives aux violences basées sur le genre et assurera une prise en charge intégrée et complète des victimes. Le centre commercial, quant à lui seul, composé de 76 locaux, dimensions et tailles diverses, les plus modestes et ces espaces, les étails, souvent destinés à la vente des fruits et légumes, sont loués à hauteur de 15 000 francs par mois. Quant aux locaux les plus importants des structures dévolues à la pratique du commerce pluriforme, ils sont loués à hauteur respective de 25 000 francs et 30 000 francs par mois. Tout cela afin de faciliter les activités génératrices de revenus, tout en réduisant les charges. Il y a lieu de souligner d'emblée que le système de location régissant ce nouveau marché est adjoint d'une mesure incitative majeure, elle d'une période de grâce de 6 mois où les commerçants sont dispensés de loyers. Ce nouveau marché constitue un levier essentiel de dynamisation de l'économie locale. Il offre aux commerçants un espace structuré, moderne et sécurisé, favorisant des meilleures conditions de travail, tout en améliorant l'accès des populations aux biens et services de première nécessité. Pensé comme un véritable pôle d'activité, de proximité, ce marché contribue à la création d'emplois, au soutien de l'entrepreneuriat local, à la formalisation progressive des activités commerciales. Il participe ainsi à l'amélioration des revenus des ménages et en renforçant les tissus économiques des quartiers. Ce nouveau marché offre aussi aux commerçants un cadre moderne, organisé, sécurisé, afin d'améliorer les conditions de travail des acteurs économiques locaux, tout en garantissant aux populations une meilleure accès aux biens et services de première nécessité. Le marché de la Yablé va contribuer à la création d'emplois et au soutien de l'entrepreneuriat local. Cela favorisera la formalisation progressive des activités commerciales, permettant ainsi une meilleure organisation du tissu économique et une valorisation des initiatives locales. Cette infrastructure participe à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement de la cohésion sociale dans les quartiers. En dynamisant l'économie locale, le marché moderne de l'Ayablé devient un levier essentiel pour la prospérité et le développement durable de Balbala. Le PDU2 illustre la volonté constante du chef de l'État de renforcer l'action publique et plus près des populations en dotant des quartiers urbains d'infrastructures de proximité essentielles à la sécurité, à l'activité économique et à la vie communautaire et ainsi qu'à l'encadrement de la jeunesse. Puis, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a inauguré le terrain multisport dédié à la jeunesse. Ce projet est le fruit d'une synergie gouvernementale efficace, mise en œuvre conjointement par le ministère de l'Habitat et le ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Le chantier a été piloté par l'Agence djiboutienne de développement social sous son acronyme, l'ADDS. La réalisation de ce projet a bénéficié du soutien financier de l'Agence française de développement. Des infrastructures pour l'épanouissement de la cohésion. Les jeunes disposent désormais d'espaces modernes, polyvalents pour la pratique de plusieurs disciplines. Au-delà de la simple pratique physique, ces terrains constituent un véritable outil de cohésion sociale. En offrant un cadre structuré, l'État s'assure à favoriser la socialisation des jeunes, de leur transmettre des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect et la solidarité. Ces nouveaux espaces contribuent à l'encadrement positif de la jeunesse et jouent un rôle crucial dans la prévention des comportements à risque. Et enfin, le centre de développement communautaire allie pour sa part tous les attributs d'un espace d'acquisition, de connaissances et d'épanouissement intellectuel. Il en s'est là doté, entre autres, d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'un espace vert, d'un atelier de couture, peinture, d'une salle de conférence.
Les complexes sportifs offrent, en ce qui les concerne, une gamme variée de terrains susceptibles de parrainer tout type de discipline sportive, dont le football, le basketball, le handball, l'athlétisme, et c'est au sein des structures dédiées séparément aux garçons qu'aux filles. Véritable pôle intégré de développement, les projets urbains et communautaires inaugurés accroissent l'œuvre de leur mérite à travers leur précieux appui dans un ordre pluriel d'objectifs phares dans la création d'emplois, la lutte contre l'osalité et la délinquance juvénile, la préservation de la paix et de la sécurité. À travers l'acquisition de ces nouveaux édifices publics, notre pays réalise indubitablement un pas de géant en termes d'urbanisme, de capacité à faire accéder ses compatriotes de la périphérie à tous les équipements et structures indispensables à leur bien-être et à leur épanouissement, a déclaré le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans une réaction faite à la presse à l'issue de cet événement. C'était donc le magazine de la rédaction Diplomatie à présent, aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, le chef d'état-major général des armées djiboutiennes, le général de corps d'armées Zakaria Ibrahim, a reçu dans son bureau l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Matrek Abdul Matrek, à l'occasion d'une rencontre de prise de contact. Cette entrevue a permis aux deux autorités d'échanger des situations et d'aborder de manière générale les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. La rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et respectueuse, traduisant ainsi la volonté commune de maintenir un dialogue constructif et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Et à l'issue de cette rencontre, un présent a été échangé entre les deux parties. National, toujours dans le cadre du renforcement des liens entre les institutions, les gardes-côtes djiboutiennes ont accueilli aujourd'hui une délégation d'élèves officiers sortant de l'Académie militaire d'armée d'Arta pour une visite officielle de ces installations et une immersion au cœur de ces missions. La visite a débuté par au camp de Doralé, principale base opérationnelle de la garde-côte. À leur arrivée, les élèves officiers et leurs encadrants ont été accueillis par le colonel Waïsmar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne. Entouré de plusieurs responsables opérationnels lors de cette rencontre, l'important de cette visite pour la formation des futurs officiers a été rappelé, ainsi que le rôle stratégique de la garde-côte djiboutienne dans la protection des intérêts maritimes nationaux, ainsi que la sauvegarde des vies humaines en mer et la sécurisation des espaces maritimes du territoire djiboutien. Les élèves officiers ont ensuite suivi une présentation générale de l'institution, leur permettant de mieux comprendre son organisation, ses missions, ainsi que les échanges qui ont porté sur les différents composants, l'action de l'État en mer, la lutte contre les activités illicites, la sécurité et la sûreté maritime, ainsi que les opérations de secours et d'assistance menées quotidiennement au profit des usagers de la mer. Je suis l'élève officier Radi Abdenour de la promotion sortante de l'Académie militaire interarmée d'Arta. Nous avons visité aujourd'hui la garde-côte, qui est une institution principale chargée de la mission de sécurité maritime. Nous avons visité différents ateliers. Aussi également, on a vu le groupe d'intervention rapide, qui nous ont fait une brève démonstration sur leur déploiement sur le terrain. Ils nous ont fait comment ils interviennent en ce qui concerne le trafic illicite maritime. On a également eu la chance d'être embarqués au sein du bateau. Je remercie le commandant de la garde-côte, colonel Waïs Omar Bororé, qui nous a accueillis au sein de son institution. Je remercie également le directeur de l'Académie militaire interarmée d'Arta, monsieur le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, qui
qui nous a donné la chance de participer à cette visite. Et dans la continuité de cette immersion, la promotion sortante des élèves officiers ont pu découvrir en détail les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne à travers des présentations, la visite de ces différents services. Ils ont ainsi pris connaissance des moyens nautiques, des équipements techniques et des dispositifs de commandement et de contrôle, tandis que les cadres exposés, les procédures opérationnelles appliquées à tous les niveaux. Les échanges directs et interactifs avec le personnel ont permis aux élèves officiers de mieux comprendre la réalité du terrain, les exigences en milieu maritime et l'engagement quotidien des femmes et hommes de la garde-côte djiboutienne. Cette immersion a également offert aux futurs officiers une vision concrète du professionnalisme, de la rigueur et du sens du devoir qui guide toutes les missions de cette institution qui protège les mers djiboutiennes. Et dans le troisième étape, à l'issue de cette visite, les élèves officiers ont embarqué à bord des patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne pour une immersion opérationnelle. Cette sortie leur a permis d'observer en conditions réelles la conduite des opérations maritimes et la mise en œuvre des missions d'action d'État en mer, assurant ainsi quotidiennement assurée par la garde-côte djiboutienne. Au cours de cette navigation, les élèves officiers ont également découvert les installations portuaires stratégiques et pris connaissance des dispositifs de sûreté et de surveillance mis en place pour garantir la sécurité des zones portuaires, des infrastructures sensibles, des activités maritimes. Cette expérience qui a permis aux futurs officiers de se familiariser avec les moyens nautiques et de communication, les procédures opérationnelles ainsi que les mécanismes de coordination entre les équipes embarquées et le centre de commandement à terre. Les échanges entre les commandants de patrouilleurs et les équipages ont mis en lumière les contraintes du milieu maritime, les exigences en sécurité, ainsi que la réactivité nécessaire lors des interventions. Cette séquence pratique a constitué une étape clé de la visite, offrant ainsi aux élèves officiers une compréhension concrète des réalités opérationnelles et du professionnalisme exigé dans les missions de la garde-côte djiboutienne dans leurs aléas de tous les jours. Sport à présent, vendredi 23 janvier 2026, le stade Hassan Goulet Abtidon a vibré au rythme de l'athlétisme à l'occasion de la 25e édition du semi-marathon de Djibouti Télécom, un rendez-vous sportif majeur devenu incontournable dans le calendrier national et régional. Cette grande fête du sport a rassemblé plusieurs centaines d'athlètes, hommes et femmes, engagés dans différentes épreuves, 5 km masculins, féminins, le 2 km réservé aux personnes à besoins spécifiques, 10 km hommes, ainsi que 21 km l'épreuve reine. Très attendu et très marqué par un niveau de compétition particulièrement élevé, le semi-marathon de 21 km a réuni des coureurs venus de 8 pays, Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, de la Burundi, du Zimbabwe et de l'Angola, confirmant le rayonnement régional et international de cette manifestation sportive. Sur le plan des résultats, Djibouti s'est illustré de manière remarquable, occupant les 4 premières places du classement général, confirmant ainsi la suprématie nationale dans cette discipline. Le Burundi s'est classé à la 5e position. L'épreuve phare de 21 km a été dominée par les athlètes issus de la garde républicaine djiboutienne. La victoire est revenue
revenu à Mouhidine Abdi, suivi de Hani de la garde-côte. Tandis que le troisième place a été octroyé à Hamzé, également de la garde républicaine. À travers cette 25e édition du semi-marathon Djibouti Télécom confirme une nouvelle fois, le rôle essentiel de la promotion des sports dans l'excellence académique, de l'inclusion, tout en renforçant l'image de Djibouti comme terre de grands rendez-vous sportifs. Ainsi, dans un extrait, les encadreurs et partenaires se sont exprimés à nos micros entre performances de haut niveau et participation internationale et domination djiboutienne à l'épreuve reine de 21 km. Écoutons cette série de réactions. Juste deux mots simplement au terme à la fin de cette course. Le premier, c'est pour remercier la Fédération djiboutienne d'athlétisme à travers son président et son vice-président de la confiance qu'elles accordent aux forces françaises stationnées à Djibouti pour participer à l'organisation de cette course et puis permettre à un certain nombre de militaires français de la courir. Et puis le deuxième mot, c'est un petit plaisir que j'ai eu, c'est de voir la qualité des athlètes djiboutiens et des quelques athlètes internationaux qui les ont accompagnés. Et puis de voir à la fin une vraie belle victoire djiboutienne dans chacune des courses. Voilà. Bravo et puis longue vie à cette course, ce semi-marathon international de Djibouti. Et dans une réaction accordée chez la radio de Djibouti, le colonel Waïs Morboré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a tout d'abord exprimé sa gratitude envers Djibouti Télécom pour l'organisation de cette compétition de haut niveau, ainsi qu'au secrétaire d'État chargé au sport pour la gestion exemplaire de l'événement. Il a également rendu hommage sincère aux athlètes qui ont su porter haut les couleurs djiboutiennes face à des concurrents venus de 7 pays de la région. Tant en tant que commandant de la garde-côte djiboutienne, je les félicite chaleureusement et les remercie pour leur performance remarquable. Enfin, il a tenu à exprimer sa reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Marc Guélich, pour son engagement constant en faveur du développement du sport national djiboutien. Et de son côté, le directeur du sport, Abshir Ali, a tout d'abord exprimé ses félicitations à l'ensemble des acteurs impliqués, tant pour les organisateurs que les athlètes. Il a également souligné que la première fois, c'était un test de dépistage anti-dopage qui a été réalisé et que les résultats seront envoyés en France. Selon lui, cela constitue un signal positif témoignant des progrès significatifs de l'athlétisme à Djibouti. Par ailleurs, le directeur a précisé qu'aucun effort n'avait été ménagé pour garantir le succès de cette compétition à Djibouti. Quant au président de la Fédération de l'athlétisme à Djibouti, le président a exprimé une fierté dans l'organisation réussie de ce semi-marathon de Djibouti Télécom, un rendez-vous sportif de haut niveau. Il a également encouragé les institutions partenaires à s'inspirer de cet exemple pour soutenir le développement de l'athlétisme dans le pays. M. Serida a également précisé que l'édition 2026 a rassemblé une centaine d'athlètes aux différents niveaux avec des épreuves variées, 5 km pour les hommes et femmes, des kilomètres pour les personnes en situation de handicap et le 10 km ainsi que le semi-marathon de 21 km. Il a également félicité les athlètes djiboutiens pour leur performance remarquable, ayant remporté les 4 premières places de ce semi-marathon. Concernant la course de 5 km féminin, il a souligné le professionnalisme des participantes et la qualité des résultats malgré l'absence de 2 athlètes blessés. Éducation à présent, une cérémonie de remise d'attestation marquant la clôture de formation, l'intelligence artificielle générative s'est tenue lundi 26 janvier 2026 à Djibouti, au siège du Centre régional francophone pour l'Afrique. Cette initiative majeure place désormais les inspecteurs de l'éducation nationale à l'avant-garde de la transformation numérique du système éducatif lancé en octobre dernier sous l'égide de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Cette formation intensive va mobiliser les inspecteurs pédagogiques ainsi que les cadres de la direction générale des TIC étendue sur 14 séances réparties sur 4 mois. Elle a permis aux participants de s'approprier des outils de l'intelligence artificielle, de les utiliser comme levier pour améliorer leur mission d'encadrement, d'évaluation et de pilotage pédagogique. Financé par l'Organisation internationale de la francophonie à travers CREFA,
Le programme a été animé par l'expert djiboutien Hussein Ahmed Assoui, directeur du centre de recherche en mathématiques et numérique, maître de conférences en informatique à l'université Djibouti. L'engagement des participants a été remarquable et avec assiduité et implication constant, témoignant ainsi l'intérêt stratégique de l'intelligence artificielle au sein du développement dans plusieurs secteurs du pays. Ainsi, durant cette cérémonie, ça a été marqué par la remise de certificats aux différents participants. Et enfin, très tôt dans la matinée de samedi, de nombreux jeunes et habitants du quartier de Selma se sont rassemblés pour nettoyer les grandes artères routières de Selma, témoignant ainsi d'un fort esprit citoyen et d'un engagement collectif dans la protection de l'environnement. Prenons la parole à cette occasion, le président de l'association sportive et protection de l'environnement de Selma, Ahmed Ali Mohamed, a exprimé une gratitude au secrétaire d'État chargé au sport pour le soutien constant et aux initiatives communautaires. Il a également rappelé la propreté et l'affaire de tous et que chaque habitant a le rôle de jouer dans cette préservation environnementale. Il a également insisté sur la nécessité de lutter contre l'insalubrité afin de garantir un cadre de vie sain, soulignant la politique de volonté de propreté du pays. Que les habitants de notre cité Oumma Salama avons participé à cette journée consacrée pour la propreté. Pour moi, cette activité montre que la jeunesse est prête à s'engager pour la propreté et la protection de l'environnement. Et notre cadre de vie est important pour notre santé. En participant à cette journée, nous avons voulu donner l'exemple, montrer que les changements commencent par nous-mêmes. Ramasser les déchets, nettoyer les rues et sensibiliser les habitants, ce sont des gestes simples mais très importants. Et au nouvel ordre de nos frontières, depuis les débuts des saisons des pluies, la Mozambique fait face à une crise humanitaire majeure sur son territoire. La province de Gaza, Maputo et Sofala sont particulièrement touchées avec des routes, ponts, écoles et centres de santé gravement endommagés. Plus de 700 personnes ont été affectées, dont une majorité d'enfants. 112 décès sont recensés jusqu'à présent. Les inondations ont également détruit des milliers d'hectares de terres agricoles, provoquant ainsi la mort de plusieurs animaux d'élevage. Les autorités mettant en garde contre les risques de maladies hydriques, poursuivant les opérations de secours aidées par les hélicoptères et bateaux pour atteindre les sinistrés isolés. Et c'était dans les titres durant la mondiale 2026. Attention, visa pour les États-Unis d'Amérique. Le FIFA Pass, système de rendez-vous prioritaire pour les visas américains, est désormais opérationnel pour les détenteurs de billets de la Coupe du Monde 2026. Cependant, la FIFA Pass ne garantit pas l'obtention du visa. Chaque demandeur reste soumis à des contrôles de sécurité stricts. Les fans doivent donc se préparer à fournir les preuves nécessaires pour pouvoir assister au match aux États-Unis. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti.